Patrick Montingénier, l'Occident, c'est toujours l'agresseur. Poutine est toujours obligé de répondre dans sa rhétorique à la menace occidentale. Oui, mais il inverse complètement les rôles. Il parle de la Wehrmacht, donc ça veut dire qu'il y a des nazis de partout en Europe et non seulement en Ukraine. Donc il dit que c'est nous les agresseurs, c'est lui qui a défié le droit international, c'est lui qui a envahi l'Ukraine, c'est lui qui commet des crimes de guerre. On a parlé d'une optique génocidaire. Il veut effacer l'Ukraine de la surface de la Terre et au final, c'est parce que l'OTAN se défend, parce qu'elle se rebiffe en quelque sorte et qu'elle n'a pas du tout l'intention de se laisser faire, que nous devenons agresseurs. Alors naturellement, la position russe est crispée depuis les propos du président de la République qui a été soutenu par certains États baltes qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine si la ligne rouge, la ligne de front ou des lignes de front étaient percées. Et donc il y a une vraie fébrilité à Moscou qui fait que ça renforce en effet le caractère agressif du langage du Kremlin. Écoutons justement les mots précis de Vladimir Poutine pendant cette cérémonie. Nous ne permettrons à personne de nous menacer. Nos forces stratégiques sont toujours en alerte. En Occident, on voit des tentatives de faire oublier l'histoire. Mais nous nous souvenons à quel point Stalingrad, Koursk, Kharkov, Minsk, Smolensk et Kiev ont contribué à la grande victoire lors de ces batailles. Général, nouvel avertissement à l'Occident, avec toujours la menace nucléaire en fond. On vous rappelle que nos forces stratégiques sont en alerte. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on a un fil rouge nucléaire depuis le début de cette guerre. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une petite aggravation, me semble-t-il. Parce que d'abord, en début de discours, le dire comme cela, c'est quand même un signe fort. Ça correspond sans doute, bien sûr, à tous les changements qui ont lieu dans la communauté internationale en termes de soutien à l'Ukraine. On y reviendra. Voilà. Donc, et puis, d'un autre côté, la dissuasion dite nucléaire est quand même, depuis le début de cette guerre, elle est mise en œuvre par les Russes. Ils l'ont bien dit. Mais quand je dis aggravation, c'est qu'on en parle suffisamment pour les questions opérationnelles. On voit bien que d'ici 3 à 5 mois, je dirais jusqu'au début de l'automne, les Russes peuvent encore avoir des victoires au moins tactiques, pas forcément étendues, mais c'est une possibilité, parce que de l'autre côté, les Ukrainiens n'auront pas reçu tout le matériel qu'ils attendent, tout le financement et tous les hommes formés. Donc, le risque, il est pour après. Et à force de rappeler du côté russe qu'il y a un risque nucléaire, ça veut dire implicitement, et je crois que ça a été dit dans le discours, il ne faut pas que la Russie soit menacée. Oui. Et on reviendra quand même à des faits constitutionnels, entre guillemets, c'est que les 4 oblasts d'Ukraine ont été russifiés et annexés, donc constitutionnellement, c'est la Russie, comme la Crimée, et qu'après tout, si l'armée ukrainienne était capable de reprendre l'offensive et de récupérer finalement ces territoires, est-ce que la Russie de Poutine, et Poutine en particulier, ne considérerait pas que la Russie est menacée et que si comme je ne veux pas perdre, j'ai d'autres moyens à ma disposition. Voilà, donc c'est un petit peu la réflexion qu'on peut avoir. Alors on est dans la rhétorique, on est bien sûr dans l'affichage, mais on a le processus de la grammaire, je dirais, nucléaire, dont on parle beaucoup, et effectivement, il faut peser les mots, le moment où c'est dit, et avec le risque que ça comporte, et ce qui explique d'ailleurs la prudence d'un certain nombre d'États européens, bon pas tous, en disant attention, on va peut-être pas y aller comme ça, mais voilà, donc voilà le dilemme, et à un moment donné, il ne faut pas arriver à la situation, et je ne vois pas comment, où si jamais la Russie était vraiment en difficulté, que Poutine ne soit pas tenté d'utiliser peut-être une arme nucléaire dite tactique, à titre d'ultime avertissement, comme on le dit, c'est-à-dire pour montrer sa détermination et qu'il n'accepterait pas que la Russie soit amputée d'une partie du territoire, même qu'il aurait annexé. C'est la première fois, Général, que j'entends dire que la situation s'aggrave. C'est plutôt prudent. Et là, il y a un changement de... c'est comme ça que j'interprète les choses. Mais je ne reviendrai pas en arrière sur ce que je viens de dire. Bien sûr. Je vous écoute depuis toujours. Et donc, il y a des militaires plus ou moins alarmistes. Et là, c'est la première fois que je vous entends dire attention. Non, je ne suis pas alarmiste. Non, vous n'êtes pas alarmiste, mais c'est intéressant. Et voilà la logique. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de rationalité, mais il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent. Mais si vous prenez la logique de ce qu'on vit depuis des mois, de ce qui est dit actuellement, de la réalité sur le terrain, vous ne pouvez pas évacuer la possibilité
de cette démarche intellectuelle au départ, de la part de la Russie, qui puisse se concrétiser par une action très concrète. Et ce qui explique quand même la tempérance, entre guillemets, d'autres États, notamment des États-Unis. Avec des manœuvres militaires nucléaires en Biélorussie. En plus. Donc la menace vient après une montée, l'escalade considérable qu'a représenté, selon le Kremlin, les propos du président de la République sur l'éventualité d'envoi de troupes en Ukraine. Ça n'est pas du tout passé au Kremlin. Arlette. Oui, en fait, c'est l'agresseur est devenu l'agressé. C'est toujours la magie du discours de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est agressée par l'Occident. Et quand il cite les villes, vous avez remarqué, effectivement, il y a dedans Kharkiv, il y a Kiev. Ça veut dire que c'est bien l'Union soviétique ou c'est cette grande Russie qui a vaincu effectivement les nazis. On a beaucoup parlé, je trouve qu'il faut y revenir, sur ce fameux décret sur l'enseignement de l'histoire publié signé plutôt par Vladimir Poutine, qui dénonce les actions hostiles, je cite toujours, d'États étrangers visant à nier ou à minimiser la contribution historique de la Russie au développement de la civilisation mondiale. Voilà, donc c'est effectivement toujours aussi la même parano, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de complot de l'Occident pour nier la force et l'histoire de la Russie. Et s'il s'attaque à nouveau à l'histoire, dont lui-même ampute évidemment des grands morceaux de l'histoire, à commencer, on le cite à chaque fois, mais c'est toujours bon de le répéter, le pacte germano-soviétique, évidemment, qui a totalement disparu, ce n'est pas rien que le chef de l'État demande qu'il y ait qu'une méthode d'enseignement de l'histoire, qu'une référence dans tous les manuels, du primaire jusqu'à l'université. Ça n'est pas rien. C'est-à-dire, il y a de la négation et il y a de la réécriture de l'histoire. Et il y a surtout la volonté pour Poutine de montrer qu'effectivement, la grande, soit Russie, soit Union soviétique, est toujours là et qu'il est le seul à pouvoir l'incarner ou la diriger. Comment vous l'interprétez, Michel Lesanski ? J'ai entendu ce qu'a dit le général et je crains qu'aujourd'hui, on a laissé faire un précédent avec la Syrie, en fait, avec Bachar al-Assad. On a laissé utiliser des armes qu'on n'aurait jamais dû laisser utiliser sur le terrain. Et aujourd'hui, Poutine se dit que lui, il est un pays doté, qu'il est au Conseil de sécurité et que l'utilisation de l'art de tactique, il pourra peut-être aller jusque-là. Qu'en fin de compte, il n'ira pas au-delà, parce qu'au-delà, ce serait impossible. Mais aller jusque-là, ce serait de l'ordre du possible pour lui. Et qu'aujourd'hui, il prend en considération un certain nombre de choses. Je dirais que, au-delà de son révisionnisme historique, parce qu'il y a une chose qu'il fait en citant l'ensemble de ces villes qui ont été libérées par l'URSS de l'époque, il ne cite pas l'Holodomor, où ils ont affamé l'Ukraine, et il ne cite pas non plus le pont d'armes américain qui a eu lieu pendant toute la Seconde Guerre mondiale, parce que sinon, ils auraient été dans l'incapacité d'avoir ces victoires sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, l'utilisation de la vérité historique, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Vladimir Poutine a rendu inviolable la vérité historique en disant « c'est dans notre constitution et personne ne peut venir sur la vérité historique telle qu'elle est constitutionnalisée aujourd'hui ». Donc il y met à la fois, je dirais, les segments politiques. Vous ne pouvez pas contester cette vérité, elle est constitutionnelle d'un point de vue historique. Nous avons un discours qui aujourd'hui est très clair. Nous avertissons les Occidentaux que nous sommes prêts à aller jusqu'aux tactiques nucléaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde, il y a quand même des facteurs qui peuvent être inquiétants vis-à-vis de la Russie. Le FMI a dit qu'en 2025, la Russie aurait moins 1% de croissance. Je rappelle qu'en 2022, ils étaient à 5,6% de croissance. Oui. Aujourd'hui, il y a des articles, notamment dans la presse étrangère, qui disent le stock d'armes résiduelles pour la Russie est en train de s'effondrer. Ah bah on y vient dans quelques instants. Et troisièmement, incapacité réelle à mobiliser des hommes pour les mettre. Le million d'hommes, on l'attend toujours. Je veux dire, bien sûr, c'est toujours supérieur à ce que a aujourd'hui en termes de mobilisation l'Ukraine. Mais voilà, donc on a quand même des segments qui indiquent à Poutine qu'aujourd'hui, et je pense qu'il n'est pas aveugle là-dessus, qu'il y a un risque aussi à ce niveau-là. Pas un risque d'effondrement de la Russie, c'est très clair, mais que ce soit figé et qu'à partir de juillet ou septembre, quand les armes occidentales vont arriver, les oblasts resteront tels que, il y aura peut-être une reprise de terrain. La Crimée, libération de la Crimée, je le souhaite aux Ukrainiens, mais je m'en remets au savoir, je dirais, du général. Je vois peu comment ils peuvent y arriver, mais pourquoi pas. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a
il y a quelque chose c'est ce que là. disait le général de Gaulle, que ce soit le tactique ou le stratégique, le nucléaire, c'est toujours du nucléaire. Ça reste Quand on nucléaire. franchit ce Ouais. cap-là... Oui, mais ce qui est explicité là entre les lignes, c'est que ce cap-là n'entraînera pas forcément une réplique systémique des Occidentaux en disant « vous avez ouvert la boîte à Pandore ».